sont fermés. Jéhovah, le dernier mot. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. 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 Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme papa. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus pour habiller. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai tourné, je l'ai trouvé. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai cherché, je l'ai trouvé. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai fouillé, et je l'ai trouvé. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai tourné, je l'ai trouvé. J'ai choisi Jésus-Christ comme Et sauveur. je ne veux plus reculer, jamais 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 reculer, je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Derrière il y a la sorcellerie, je ne veux plus reculer. Derrière il y a le célibat, je ne veux plus reculer. Derrière il y a les démons, je ne veux plus reculer. Derrière il y a la malédiction, je ne veux plus reculer. Je veux toujours avancer, 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 avancer. je veux avancer, Avancer. avancer, Avancer. je ne te vois pas avancer, avancer. Avancer. En avant, avancer, 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 avancer. Devant il y a le succès, Avancer. la bénédiction, Avancer. il y a le mariage, Avancer. il y a le bonheur. Avancer. Il faut avancer, Avancer. avancer, 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 louer, bouger, louer, bouger, louer, bouger. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu. Dans mon église, tu es élevé. Dans ma nation, tu es élevé. Et dans ma famille, élevé. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, Jéhovah, je veux t'acclamer. Oh Jéhovah, nous voulons t'acclamer. Jéhovah, tu es acclamé. Jéhovah, tu es acclamé. Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le de sorte qu'à la fin de cette année 2021, tu sois encore en train d'acclamer de la sorte. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer dans un temps d'adoration tout à l'heure. Pendant que le groupe musical se prépare, écoute ceci. Dans Psaume 132, David disait: je n'entrerai pas dans la... Ne vous asseyez pas, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Ne vous asseyez pas. On va rapidement rentrer dans un temps d'adoration. Mais je voudrais partager quelque chose en quelques instants avec toi.
David dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite et je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Dis avec moi, un lieu pour l'Éternel. Un lieu pour l'Éternel. Une demeure pour le puissant de Jacob. Alléluia. Voici ce que David est en train de dire. David a compris que lorsqu'on commence une nouvelle année, David a compris que lorsqu'on a un projet, pour réussir ce projet, tu as nécessairement besoin de trouver pour toi, pour tes projets, pour ta demeure, pour ta destinée, une demeure pour le Tout-Puissant, une demeure pour ton Dieu que tu célèbres, celui que tu appelles ton Seigneur, celui que tu appelles ton Sauveur. Tu dois en cette année 2021 lui donner une place, trouver une demeure pour lui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour effacer, détruire tout ce qui est voile de la peur. La peur rentre dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas Dieu. La peur rentre dans le cœur de quelqu'un qui manque de confiance. Et ici, Moïse a rencontré Dieu pour la première fois et il a dit, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Et Jérémie a dit, je suis un enfant. Mais lorsqu'il y a eu échange avec Dieu, nous nous sommes rendus compte que ces hommes de Dieu, ces prophètes, ont pu terminer, ont pu accomplir leur mission. Alléluia. Et je vais t'inviter aujourd'hui à trouver, pendant qu'on sera en train d'adorer Dieu, tu vas en même temps dans ton esprit donner une place à Dieu dans ton cœur. Tu vas marcher avec lui en cette année 2021. Tu vas lui donner la place la plus importante, la priorité des priorités. Alléluia. Et je veux qu'un enfant de Dieu commence à élever la voix. Pendant ce temps, le groupe musical va nous conduire dans un temps d'adoration. Dire au Seigneur, Père, je veux te donner toute la place. Je veux te donner une place dans mon cœur. Je ne vais donner ni sommeil à mes yeux. Je ne me coucherai pas. Je sens que je n'ai pas encore trouvé la demeure qui te sied. Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Et pour remplacer la peur, pour remplacer tout ce qui ne te plaît pas, je vais prendre mes responsabilités et t'inviter, toi et toi seul. Tu es le Dieu unique. Tu es le Dieu souverain. C'est toi qui me feras remporter les victoires. C'est toi qui me permettra d'accomplir cette année, de terminer, de commencer et de terminer cette année 2021. Tu es le Dieu d'accomplissement. Élève la voix et commence à prier ainsi. Seigneur, nous voulons élever. Prie ainsi de tout ton cœur. Cette prière est importante pour un enfant de Dieu qui veut vaincre, qui veut remporter la victoire. Et pendant ce temps, le groupe musical va nous conduire dans un temps d'adoration. Je veux que tu te disposes. Ouvre ton cœur et tu recevras la visitation de ton Dieu. Merci Seigneur pour quelqu'un qui te reçoit. David a dit, il ne montera pas sur le lit où il repose. Il ne donnera ni sommeil à ses yeux, ni assoupissement à ses paupières, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob, une demeure pour le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Tu as besoin de Dieu pour vaincre les sorciers de cette saison. Tu as besoin de ton Dieu pour vaincre la maladie. Tu as besoin de Dieu, que Dieu soit avec toi, pour que tu partes en vainqueur pour vaincre. Un enfant de Dieu aura la victoire lorsqu'il aura, oui, son alliance avec Dieu. Oui, l'alliance avec Dieu, la présence de Dieu en toi. Merci Seigneur Jésus. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es revenu à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser. Oui.
grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je crois, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Emmanuel, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Chante avec moi ce soir. Et quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on oh dit. mon Jésus, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on croit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. moi, je te glorifierai et je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des eaux. Je parlerai de toi. Je parlerai de toi, Je porterai ma croix. je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui sauve. Moi, je te glorifierai. Je glorifierai Et je t'exalterai. et je t'exalterai. Je te proclamerai. Je proclamerai Sur la terre des eaux. sur la terre des eaux. Oui, je parlerai de toi.
Nous allons prier pour la parole de Dieu ce soir dans cette adoration. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Adonai Père, nous te bénissons et nous sommes encore infiniment reconnaissants pour l'avantage que nous avons d'être dans la maison du roi, d'être dans la maison du Tout-Puissant, d'être des fils et des filles du Dieu vivant. Bénis ce temps de communion, ce temps d'échange, ce temps de transfert. Bénis Seigneur ta parole. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Acclamons encore très fort le Seigneur avant de nous rasseoir. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Ceux qui sont aux extrémités de la terre, venez. Venez vers ici. Venez vers ici. Il y a des places ici. Alléluia. Ce jour, nous parlons de déchirer, de sortir du voile de la peur. Amen. On est au quatrième jour aujourd'hui? 10e jour. Amen. Qui tient encore? Alléluia. Il y a certains qui ont fui déjà les rencontres du soir. Le premier jour, on était nombreux là, parce qu'il y avait huile. Il faut que tu persévères. Dis Amen. Il faut que tu persévères. Alléluia. Dis avec moi 40 jours. Il nous reste encore combien de jours? Quelqu'un dit 30. Amen. Quelqu'un dit 30 jours seulement. Qui est déjà fatigué? Honnêtement, tu sens déjà. Il reste 3 fois ce que tu as déjà fait. Amen. Qui arrive à se lever à 5 heures du matin tous les jours? 5h40. Il y a des gens qu'on ne voit jamais. C'est dommage. Amen. Qui arrive à suivre tout ce qui se passe à midi? Et puis qui fait les prières du soir? Qui arrive? Alléluia. Tu es chez toi à la maison, il faut participer. Bizarrement, il y a des gens qui ne sont pas de l'église, qui suivent tout le programme. Hier, quand, je crois que c'est à midi, non, la séance de midi tardait. C'était à midi, non? Qu'il y a eu un problème technique, c'est ça? Il y a des gens qui ne sont pas de l'église qui m'ont écrit pour dire la prière de midi commence à quelle heure? Vous comprenez? Ils ne sont pas de notre église. D'autres sont à l'extérieur. Le pasteur prophète Atta Stéphane me parlait de personnes, un couple qui est en Suède. Mais ils suivent le programme. Et ils font les 40 jours aussi. Et le matin, ils sont là. Comment? Même en France. Oui, bon, en France, on a dit Stéphane est là-bas. Amen. Je sais qu'ils ne sont pas de l'église, même en France. Même ici au Congo, on a des gens du Niger, des gens qui nous suivent. Donc, ce n'est pas toi qui est membre de l'église qui ne va pas suivre ton propre programme. Amen. Je prie que tu te rectifies. Alléluia.
et que tu profites pleinement de ces choses. Aujourd'hui, nous parlons du voile de la peur et on va lire dans le livre de 1 Samuel 17. La peur est une arme redoutable du diable. Redoutable. Amen. La peur est une arme redoutable du diable. « 1 Samuel, le chapitre 17, je lis à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. » Tu ne seras pas méprisé par un sorcier. Amen. Il le méprisa. Vous voyez comment le diable des fois te voit? Quand il a aperçu David, il a méprisé. Il n'a pas considéré. 2021, il ne faut pas que quelque chose te méprise. Dis Amen. On dit il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Quelqu'un dit maudit par ses dieux. Donc ça veut dire que Goliath, bien qu'il ait vu un enfant, hein, n'est-ce pas? C'est un enfant, non? Mais avant de l'attaquer physiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par le monde spirituel. Il n'a pas dit comme c'est un enfant, j'y vais. Amen. Aucun combat ne se mène d'abord sur la terre. Il a commencé par le maudit par ses dieux. Bien qu'il voit en lui un enfant, hein, qui n'est rien du tout. Quand toi tu dois te battre avec un enfant, est-ce que tu vas en prière d'abord? Mais Goliath voit un petit soldat, un enfant. Mais il respecte le protocole de la guerre. Il commence par le monde spirituel avant de venir dans le monde physique. Amen. Les chrétiens, leur problème, c'est qu'ils sous-estiment les choses. Ils croient que tout est facile. Et puis ils brisent le protocole que Dieu lui a montré. Alléluia. Il maudit David par quoi? Par ses dieux. Donc il fit ses pratiques spirituelles. Et il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de Dieu. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit, etc., etc. Alléluia. Et finalement, Goliath est mort. Que les Goliaths de 2021 tombent. Que les Goliaths de 2021 s'écroulent devant toi. Dis Amen. Alléluia. Nous parlons de la peur. La peur qui est, comme je disais, une arme terrible du diable. Amen. Reprenez-vous au jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la première conséquence, leurs yeux se sont ouverts. N'est-ce pas? Donc ils ont commencé à voir les choses différemment. Ils ne voient plus comme Dieu voit. Amen. La suite, c'est qu'ils ont eu peur. Si les yeux se sont ouverts, les oreilles aussi ont changé. Tout leur sens, tout a changé. Amen. Quand Dieu les voit bien, ils n'avaient pas de vêtements. Dieu dit c'est bien. Eux ils disent c'est pas bien. Parce qu'ils voient différemment. Amen. Comprends bien que je commence par là, par les yeux. La suite c'est quoi? C'est retrouvé dans leur cœur. Quand ils entendirent la voix de Dieu, ils ont fui. Et Dieu demande mais pourquoi? Il dit j'ai eu peur. Voilà où ça démarre. Amen. Et à partir de là, Dieu dit la conséquence, c'est que tu vas souffrir. La conséquence, c'est que le serpent va piquer ton talon. La conséquence, c'est que tu seras pauvre. Tu seras malheureux jusqu'à ce que tu meurs. Parce que
tu as commencé à ressentir en toi des choses que Dieu n'avait pas prévues. Dis amen. La peur te fait sortir du plan de Dieu. La peur empêche le plan de Dieu de se réaliser dans ta vie. Et Satan sait ça. Et une de ses armes, justement, c'est l'intimidation, comme je disais à midi. Amen. Dans ce texte-là, Israël était sur le point de devenir esclave des Philistins. Parce que Goliath a lancé un défi en disant, si vous envoyez un soldat qui arrive à me vaincre, nous les Philistins, on sera vos esclaves. Mais si moi j'arrive à le vaincre, vous serez nos esclaves. Ils ne sont même pas prêts à aller à la bataille. Donc ils ont perdu d'avance. Ils sont sur le point d'être esclaves. Pourquoi? La peur. La peur te rend esclave de beaucoup de choses. Amen. La peur te rendra esclave de beaucoup de choses. Par exemple, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que les rêves de Joseph s'accomplissent auprès d'eux. Ils avaient peur. Donc ils sont devenus quoi? Esclaves de leur haine et de leur jalousie. Ils ne se contrôlent même plus. C'est la haine et la jalousie qui les manipulent, qui les conduisent. Mais ça commence par une peur de quelque chose. Dis amen. Ils ont peur que Joseph devienne gouverneur. Est-ce que tu régneras sur nous? Voilà leur peur. Donc, à cause de cette peur, il faut qu'ils le vendent, qu'ils l'éloignent de leur milieu. Vous savez, souvent, quand les gens te font du mal, alors que tu n'as rien fait, c'est à cause de la peur de quelque chose. Ils ont peur que ton projet aboutisse. Ils ont peur que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Et donc, ils deviennent prisonniers d'une jalousie, esclaves d'une jalousie, qui fatigue son cœur. Si on lui demande, il t'a fait quoi? Il ne peut pas répondre. Parce que Joseph ne leur a rien fait. Mais par contre, il ne sait pas pourquoi il le déteste. Tu es esclave de quelque chose. Et tout ça, c'est la peur qui est derrière. Amen. Et comme le diable, c'est même dans le monde, les gens pour dominer, il suffit de jeter la peur et puis c'est terminé. Si tout de suite là, on dit un serpent est rentré ici. Il y a des gens qui vont être sur l'autel. D'autres vont se blesser ici. N'est-ce pas? Tu ne pourras même pas, tu vois, la tête ne va plus travailler. Amen. Tu seras capable de faire des choses que tu n'imagines pas. La peur. La peur rend esclave, la peur rend manipulable. Je prie que cet esprit te quitte. Mets ta main droite sur ton cœur, dis Seigneur, délivre-moi de la peur. Dis délivre-moi de la peur. Délivre-moi de la peur. Au nom de Jésus. Quelle était la force de Goliath? Pour qu'on comprenne. Comment il a effrayé? Goliath, la force de Goliath, c'était l'apparence. Dis l'apparence. La preuve, quand David est allé à l'expérience, au contact, Goliath est mort avec un seul caillou. Donc, il n'avait rien à l'intérieur. Mais l'apparence intimidait. Dis amen. Quand on te parle de montagne, qu'est-ce qui t'effraie? L'apparence. Satan, l'une de ses stratégies principales, c'est quoi? L'apparence pour effrayer. Alléluia. Parce qu'il sait une chose, l'homme regarde à quoi? À l'apparence des choses. L'homme décide sur l'apparence des choses. L'homme, c'est l'apparence, il considère, ensuite il réagit. Amen. Pourquoi, par exemple, lui, il a méprisé David? L'apparence. Il a vu un petit enfant. Un petit enfant qui arrive devant lui. Ça veut dire quoi? Nous étions, pourquoi le diable avait réussi à effrayer tous les enfants d'Israël? Parce que sous Saül, ils étaient dans la génération de l'apparence. Lorsque Samuel arrive, Samuel a failli oindre Eliab, grand de taille. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non, ne fais pas ça. Ne continue pas cette chose-là. Ne fais pas ça. Parce que l'homme, il est apparemment grand, apparemment bien bâti, mais l'intérieur est vide. Cette génération était dans la génération de l'apparence, sous Saül. Dis amen. Ce n'était pas la génération des choses profondes. Tu ne peux pas aller loin avec l'apparence. Tu iras loin avec la profondeur. Dis amen. Tu ne peux pas aller loin avec l'apparence. Tu as la surface des choses. C'est les choses profondes qui amènent loin. Ce soir, je te parlais de la profondeur. Dis amen.
Quand quelqu'un a bâti sa maison avec un fondement profond, il n'a pas peur du vent. Je parle à quelqu'un. Il n'a pas peur de la tempête. Ces attaques-là arrivent à toucher ce qui n'est pas profond. N'est-ce pas? Si c'est bâti sur du sable, le fondement n'est pas profond, la tempête arrive, tu auras peur. Mais celui qui a bâti sur le roc, quand on lui annonce que le vent arrive, ça ne lui dit rien. À cause de la profondeur de sa fondation. Dis amen. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de grand sur une fondation qui n'est pas profonde. Et je t'ai dit que l'année prochaine est l'année de la grandeur. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de grand. Tu ne peux rien réussir. Tu peux avoir de grandes victoires si ton fondement n'est pas profond. Pour construire un grand bâtiment, il faut un fondement profond. Regarde pourquoi les bâtiments ici à Abidjan s'écroulent. Les fondations ne sont pas bonnes. La pluie commence, le sol se fragilise, allez, ça tombe. Ça se penche. Parce que ce n'est pas profond. Dis amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'hommes aujourd'hui marchent sur l'apparence, mais pas sur des choses profondes. Ta confiance là repose sur quoi? Si ta confiance repose sur des choses qui sont légères, tu auras peur au premier vent. Mais si ta confiance repose sur des choses profondes, rien ne t'effraiera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi les gens se déstabilisent? Parce qu'ils sont de la génération de Saül. Ils sont rois, mais les rois à la manière de Saül. Ils portent l'onction, ils ont le Saint-Esprit, mais à la manière de Saül. Ce n'est pas profond. Dis amen. Mais Dieu veut une nouvelle race. La race de David. Qui apparemment sont rien. Mais si tu vas dans le cœur, c'est profond. Alléluia. Je prie que tu sois de la bonne race en 2021. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dieu veut bâtir ce qu'on appelle la race des profonds, des hommes de profondeur. Pas des gens de surface. Les vraies batailles arrivent. Les vrais défis arrivent. Les montagnes arrivent. Mais c'est des gens profonds qui arrivent à faire ça. Qui arrivent à déplacer ces choses-là. Rien ne t'intimide. Amen. Amen. Quand vous lisez Saül, ça c'est peut-être pour les hommes de Dieu ou bien pour ceux qui veulent analyser. Saül tire ses racines royales où ça? Il tire ses racines royales dans la révolte des enfants d'Israël. C'est quand les enfants d'Israël se sont révoltés pour dire qu'ils veulent un roi. C'est là que la décision a été prise de faire de lui un roi. Sinon, Saül est de Benjamin. Il ne fait pas partie de la race des rois. Vous comprenez? Donc, ses racines ne sont pas très loin. C'est tout près ici. Amen. C'est dans le même livre là, de Samuel qu'on trouve les racines de la royauté de Saül. En d'autres termes, d'où il vient? D'où est-ce que ça vient, cette affaire de royauté de Saül? Ça vient tout près ici. C'est juste une révolte des hommes. Donc, ça vient des hommes. Mais David tire ses racines royales où ça? Il tire ses racines royales en Genèse 49. Lorsque Jacob prophétise sur Juda, et il dit Juda était lion, et le sceptre royal tombera entre ses mains, personne ne pourra arracher. Le monsieur a ses racines royales très loin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ses racines sont profondes. Les racines royales de Saül, c'est posé sur la terre. C'est les hommes qui ont décidé. C'est la terre qui a décidé. Mais les racines royales de David sont posées au ciel. Il est roi par prophétie. Il est roi par destinée divine. Il est roi par choix de Dieu. Mais Saül est roi par choix des hommes. Il est roi par décision des hommes, convoitise des hommes. Ce n'est pas profond. Dis amen. David vient de loin. Pendant que Saül vient de tout près ici. Ça ne vient pas de loin. Spirituellement, ça ne vaut rien. Ça a été bâti sur quoi? Sur rien. Sur l'orgueil, la convoitise. Voilà comment il est devenu quoi? Les enfants disaient, regardez les autres peuples, ils disent, nous on veut un roi. Nous on veut un roi. Fais comme les autres. C'est la convoitise. Voilà sa fondation. La convoitise, l'orgueil. Voilà ce qui a fondé sa royauté. Mais David ne vient pas de là-bas. La royauté de David vient de Genèse 49. Saül est d'une espèce qui ne peut pas régner. C'est un loup sur le chemin. Mais David est lion. Il est semblable
à celui qui est le roi des rois, qui lui-même est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelqu'un dit mes racines. Répète, on dit mes racines. Quand tu vois les chrétiens qu'on arrive à basculer facilement, intimider facilement, leurs racines ne sont pas profondes. Quand tu vas vérifier pourquoi il a été chrétien, non, il suivait son camarade, non, il accompagnait son ami, non, voici, ce n'est pas le profond. Sa décision de suivre Jésus-Christ, ce n'est pas venu de quelque chose de profond, ce n'est pas céleste. Mais c'est une raison humaine qui l'a emmené ici. Pourquoi tu es venu ici? Non, je voulais me marier. Pourquoi tu es venu ici? Parce que bon, moi, je voulais voyager. Ça ne vaut rien, ça. C'est la raison de sa présence à l'église. D'ici quelque temps, il va partir ailleurs. Parce que ce n'est pas profond. Dis Amen. Il y a des gens, si tu leur demandes pourquoi ils marchent avec toi, pourquoi ils sont tes amis, la raison qu'ils vont te dire va te faire comprendre que d'ici quelque temps, votre amitié va se gâter. Parce que la raison n'est pas solide. Dis Amen. Ça ne tient pas longtemps. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Et regarde ton voisin, dit voisin, oh, est-ce qu'on peut aller loin ensemble? Quand les vraies tempêtes vont arriver, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les vrais problèmes vont venir pour éprouver notre relation, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Parce que notre histoire, ce n'est pas profond. Dis Amen. Mais David, ça vient de loin. Genèse, c'est le livre des fondations. Pour ceux qui veulent comprendre la révélation. C'est le livre des fondations. Donc si on ne trouve pas le fondement de ce que tu es là en Genèse, c'est que c'est n'importe quoi. Les hommes peuvent t'élever, Dieu peut t'élever. Si ton élévation vient des hommes, c'est une erreur. Donc ça ne va pas tenir longtemps. Parce que les critères des hommes ne sont pas bons. Ça ne passe pas le jugement. Mais si c'est Dieu qui t'a élevé, même si on te rabaisse, tu vas remonter. Et je dis en 2021, personne ne pourra te rabaisser. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit mes racines. Quelqu'un dit mes racines. Quelqu'un dit mes racines. Alléluia. Alléluia. La raison même de ta marche avec Christ, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de prier à l'ambassade des vainqueurs? C'est quoi? Souvent, c'est très léger. Et donc, quand on t'observe, on sait que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, bien, lorsqu'il y aura une petite secousse, tu vas disparaître. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi, Seigneur, plante ta parole dans le fond de mon cœur. Plante ta volonté dans le fond de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand Paul parle, il dit quoi? Il dit quand c'est profond, il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il dit rien. Quelqu'un dit rien. Quand c'est profond, rien ne peut te séparer. Rien. Le diable peut faire ce qu'il veut. Il peut attaquer comme il veut. Mais ça ne touche à rien. Dis Amen. Ça, c'est des petites rafflures sur la surface, mais l'essentiel est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez Paul, par exemple, à un moment donné, il avait dit, Paul souffrait. Paul dit, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. 3 fois il a prié, Dieu ne l'a pas exaucé. Mais Paul est quand même resté dans la foi. Parce qu'il n'est pas dans la foi pour des exaucements. Il est dans la foi parce qu'il croit, parce qu'il connaît Jésus. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Un exaucement, ça ajoute un peu de bonheur à la foi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la foi. Tu n'as pas la foi pour être exaucé lorsque tu pries. Tu as la foi pour être lié à Jésus-Christ pour l'éternité. Dans une relation, est-ce que c'est tout ce que tu demandes qu'on te donne? Non. Tu peux demander quelque chose à ton mari, il ne te donne pas. La raison de votre union, ce n'est pas des dons. Ce n'est pas des cadeaux. Ce n'est pas des exaucements à tout ce que tu dis. À ta femme, là, c'est tout ce que tu lui demandes qu'elle te donne. Non, la raison de votre union, ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? On refuse et puis on continue la route. Dis Amen. Mais si toi, dès qu'on te refuse, je m'en vais, c'est que tu n'étais pas venu te marier. Tu es venu faire affaire, profiter. Tu t'en vas chez un autre. Parce que le business ne marche plus. Dis Amen. Quelqu'un dit rien ne peut me séparer. Quand ce n'est pas profond, ça ne tient pas haut. Si tu as marié la fille là, à cause de son apparence, bientôt elle va changer. Tu vas partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas profond. Et beaucoup de gens marchent avec Dieu comme ça.
Pourquoi aujourd'hui là tu es devenu froid dans ta foi chrétienne? Pourquoi tu es devenu bizarre? Il dit non, depuis je ne comprends pas. J'ai pris jusqu'à... C'est pas pour exaucement je suis là. S'il veut, il m'exauce. S'il veut, il ne m'exauce pas. Ça ne change rien à ma relation avec lui. J'ai des sujets de prière que Dieu n'a pas exaucé. La Bible dit ça, Zacharie priait. Il était irréprochable depuis qu'il était jeune en tant que sacrificateur. Il a prié des années. Dieu n'a pas exaucé jusqu'à ce qu'il soit vieux. C'est maintenant Dieu lui dit, ta prière est exaucée. Mais là, il dit, bien que Dieu ne l'ait pas exaucé, Zacharie est resté irréprochable jusqu'à ce jour. Parce que sa relation avec Dieu n'est pas basée sur des exaucements ou pas des exaucements. C'est pas ça. C'est pas un intéressé. C'est la personne de Dieu qui l'intéresse. Ce n'est pas les choses de Dieu qui l'intéressent. C'est la personne de Christ qui l'intéresse. Paul dit, je considère toutes choses comme de la boue. En d'autres termes, toutes choses c'est quoi? Même les voyages que tu cherches, même les visas que tu cherches, même l'argent que tu cherches, même le travail que tu cherches. Il dit, je considère tout ça comme de la boue pour gagner Christ. Ça veut dire, devant Jésus-Christ, l'exaucement de mes prières vaut rien. Je préfère Christ. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit avec moi, je suis attaché à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme le diable sait que tu n'es pas profond, il sait où te toucher. Quand il a regardé Job, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, regarde, les hommes là, je les connais. Enlevons un peu les exaucements là. Ça va passer tout marche que le gars est là. Enlevons ça. Dieu dit, Job, tu peux enlever. Il a enlevé toutes les affaires, tout l'argent. Job dit, je suis né nu. Je vais mourir nu. Habillement, si c'est venu, c'est ça. C'est pas venu, c'est ça. Mais moi, je suis avec l'Éternel. Satan dit non, on n'a rien fait. Touchons sa chair. Allons toucher ses enfants. Job s'arrête, il dit, Dieu a donné, il a repris. C'est son problème. À lui soit la gloire. Je suis avec lui. Il dit, c'est parce qu'il ne sent pas. Rendons le malade, il va sentir la chose dans son corps. Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Jamais je l'abandonnerai. Quelqu'un dit amen. Il n'y a pas une douleur, il n'y a rien qui peut te séparer de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne peut te séparer de ce Dieu-là. Quelqu'un dit avec moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ta fondation qui détermine si tu vas, qui indique si tu auras peur ou pas. Quand la fondation n'est pas bonne, tu trembles quand tu sens le vent venir. Mais quand la fondation est bonne, tu n'as pas peur. Tu es solide. Tu tiens. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit mes racines. Laisse Dieu t'enraciner. Laisse Dieu mettre tes racines. Laisse Dieu gérer tes racines. Le Saint-Esprit, permets-lui de travailler dans ta vie. Dis amen. Oui, il faut le laisser travailler dans ta vie. Beaucoup ne permettent pas à Dieu de travailler. Des fois, son travail plaît, des fois, ça ne plaît pas. Il jette ta vie. Et des fois, quand le Saint-Esprit remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas très solide en toi, mais il va te briser pour creuser ton cœur, pour aller déposer l'obéissance dans ton cœur, pour aller déposer l'humilité dans ton cœur. Ceux qui ont les orgueilleux, là, il n'y a pas de médicament, c'est le brisement. Le Dieu va te réduire à néant. Tu vas t'accrocher jusqu'à mais on va voir. Au début là, tu joues les durs. Tant que tu joues les durs, ça continue. Dis amen. Parce que tu aimes trop les apparences. Ce que quelqu'un pense de moi. Et ce que celui-là dit de moi. Tu as fait quoi avec ça? Depuis on parle bien de toi, ça t'a donné un petit déjeuner. Dis amen. Et déjà, c'est toute leur préoccupation, ça. Ce que les gens pensent, ce que les gens voient. Dieu dit, laisse l'apparence. Si David voulait jouer les hommes d'apparence, il allait partir à la guerre avec les armes de Saül. Pourquoi on le voit comme il soit apparemment un soldat? Et qu'on le voit à l'apparence, c'est un soldat, c'est un héros. Non, il est parti à des cailloux. Parce qu'il s'en fout de ce que tu vois. Saül voit des cailloux, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, tu sauras tout à l'heure. Dis amen. C'est qui ça? Dis-lui à quelqu'un, tu sauras tout à l'heure. L'apparence tue. Et le diable a utilisé les yeux des hommes pour te tuer. Mais tu es tout le temps en train de chercher ce que tu es dans les yeux des gens. Si les gens te regardent bizarrement,
Hey, ça t'intimide. Hey, il y a quoi sur moi? Hey, parce que ton problème, c'est ce que les gens vont dire. Dis Amen. Dis Amen. David est sorti avec son style, un style broussard. Et il est devant tout le monde, en public. Hein? On voit Goliath. Goliath a les armes à la mode. Il a un bouclier, il a une cuirasse Yves Saint Laurent, il a une chaussure, etc. Tout. Et puis il avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, on a bien acheté ça quelque part en route. Il a pris 2 petits cailloux au Torah. Voilà ses armes. Apparemment, ça ne vaut rien, mais tu vas sentir. Dis Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, oh, si tu m'apprécies, c'est une bonne chose. Si tu ne m'apprécies pas, c'est une bonne chose. Parce que Dieu m'apprécie déjà. Dis Amen. Si vous voulez trop plaire aux hommes, vous ne plairez jamais à Dieu. Jamais à Dieu. Si David commençait à imaginer, quand je serai devant tout le monde, ils vont me regarder, ils vont me voir, les yeux des gens, il n'allait pas partir. Beaucoup de gens, c'est ce qui nous tue. La peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens pensent. Papa, ça, si je m'arrête là, les gens vont dire quoi? Les gens, et on s'en fout de ça. Je peux te dire une chose. Tu sais, ta destinée, céleste devant Dieu, est une chose que les hommes n'accepteront jamais au départ. Il faut retenir ce que j'ai dit. Parce que la terre a été colonisée par le diable. Et les gens auront toujours l'avis du diable concernant ta destinée. Quand tu commences à faire les choses de ta destinée, tu rencontres l'opposition devant toi. Jésus-Christ dit, celui qui me suit, donc pour accomplir sa destinée, il aura des persécutions. Parce que les hommes ne vont jamais adhérer à ta destinée. Jamais. Si tu sors de ta destinée, tout le monde sera d'accord avec toi. Mais tant que tu veux accomplir le but de Dieu, même ton ami préféré, Pierre, va te renier. C'est lorsque tu vas achever qu'ils vont tous reconnaître que c'est Dieu qui t'avait appelé. Donc si tu commences par vouloir plaire aux gens, tu n'es pas sur le chemin de ta destinée. Ce que Dieu te dit de faire là, c'est une chose avec laquelle Satan n'est pas d'accord. Quand David a voulu aller tuer Goliath, il n'y a personne qui a donné son accord. Ses frères même, ce n'est pas la peine. Mais David a quand même tué Goliath. Parce que Dieu était d'accord avec lui. Dis Amen. Le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes de destinée. Ce n'est pas des hommes et des femmes. Pourquoi Adam et Ève sont allés porter des habits? Parce qu'Adam se regardait dans les yeux de Ève. Elle lui dit, aïe, tu es nu. Adam aussi dit, c'est moi qui et toi. Mais quand les deux se regardaient dans les yeux de Dieu, ils ne voyaient pas la nudité. Mais c'est quand ils ont mangé le fruit de la connaissance, donc maintenant, chacun se regarde dans les yeux de l'autre. C'est là qu'ils ont perçu leur nudité. C'est là qu'ils ont eu honte. Mais quand c'était les yeux de Dieu qui étaient leur repère, aucun d'eux n'avait honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que tu cherches ton image dans les regards des gens. Qu'aujourd'hui tu es intimidé, tu as honte, tu es bizarre, tout ça. Cherche ton image dans les yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voit de toi? Qu'est-ce que Dieu voit? Tout le monde regarde David, on dit c'est un enfant, c'est un jeune homme. Mais Dieu dit je vois le roi. Et c'est avec ça David marche. C'est vous qui voyez un enfant, mais son Dieu, là, quand il le regarde, il voit un roi. Et donc David marche avec ça. Dis Amen. Quand vous lisez Psaume chapitre 2, Dieu dit, le roi l'a dit quoi? Il dit, tu m'as dit que je suis ton fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu sais, quand Dieu fait ça, il ne parle pas aux gens, hein, c'est à toi il parle. Mais maintenant il dit, moi-même, puisque tu m'as dit, je publierai le décret. C'est toi qui vas publier le décret, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui vas dire. Personne n'acceptera. La Bible dit, les rois de la terre se lient. Personne n'est d'accord. Dis Amen. En 2021, je te vois aller loin à cause de tes racines en Christ. Quelqu'un dit mes racines en Jésus. Dis avec moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen.
Laisse Dieu te raciner. Et je termine avec ça. L'appui de... Qu'est-ce qui était la force de David? Parce que l'apparence était sa faiblesse. Sur quoi David marchait? Et qu'est-ce qui faisait la faiblesse de Saül? Sur quoi David comptait? Quand il marche, il compte sur quoi? Qu'est-ce qui faisait la différence entre lui et les autres? C'était quoi sa fondation? Pour qu'il n'ait pas peur de Goliath. Pour qu'il ne voit même pas ce que Goliath était. Pendant que tout le monde voit un géant, lui ne voit rien du tout. C'est quoi sa force? Quand on voit, on dit quoi? David commence par parler de Dieu d'abord. Quelqu'un dit Dieu. Dit la connaissance profonde de Dieu. Dis avec moi, la connaissance profonde de Dieu te rend solide. Te rend solide. La connaissance profonde de Dieu te rend solide. Beaucoup de chrétiens, leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils sont comme en Jean 4. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils fréquentent ce qu'ils ne connaissent pas. Et pourquoi ils ne connaissent pas la chose? Bien-aimé, c'est ce que tu cherches à connaître que tu vas connaître. C'est faux? Ouais. Tant que tu n'as pas cherché à connaître quelque chose, tu ne vas jamais connaître cette chose. Dis Amen. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour chercher quoi? Il est en train de chercher son voyage. Il n'a pas le temps de chercher Dieu. Il est en train de chercher son élévation. Il n'a pas le temps de chercher Dieu. En train de chercher son mariage. Pas le temps de chercher Dieu. Oh, Dieu dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me ferai connaître. Mais la majorité des chrétiens, quand ils sont assis, c'est leur élévation, leur argent, leur promotion. C'est ce qu'ils cherchent. Ils ouvrent la vie pour avoir les secrets de l'argent, secrets de prospérité, secrets de gloire, secrets de... Ils ne cherchent pas Dieu. Dis Amen. Le chrétien à l'église, tout ce qui l'intéresse, c'est je veux une promotion, je veux voyager, je veux être puissant. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche-le. Dis Amen. Et voilà pourquoi les chrétiens sont restés en dehors des choses. Les gens sont rentrés à Canaan, les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? À manger. Chaque jour, ils viennent vers Moïse. Moïse quitte la montagne, il descend. Ils ne disent pas à Moïse comment Dieu est. Et on t'attendait pour te demander comment Dieu était. Il faut nous expliquer, il faut nous parler de Dieu. Ils attendent quoi? La nourriture est où? L'eau est où? Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne demandait après Dieu. Pourtant, c'est Dieu Moïse allait rencontrer. Personne, mais tous sont en train, la nourriture est où? Et la viande, et ceci. Dieu dit, donne-leur leur viande. Mais aucun d'entre eux n'entre à Canaan. Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne le connaissaient pas. Dis Amen. Des gens adorent pourquoi? Souvent on adore, oui, on sent les sensations lors de l'adoration. C'est différent de l'adoration. Il peut avoir de bons chants, ça pourrait être des sensations. Même quand Michael Jackson chante, les gens tombent. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Hein? Dis Amen. On peut avoir des sensations. Il y a des gens qui ont des voix là. Quand tu entends toi-même ça, tu bouges. C'est faux? Il n'est pas un féticheur, mais quand il chante, tu es dans toute ta chrétienté et puis ta tête bouge. C'est pas ça, ça c'est l'art. C'est l'art. On n'a qu'à arrêter la musique et puis adore. Si tu arrives à ressentir la même chose, parce qu'il n'y a plus de musique, ça maintenant c'est Dieu qui est devant toi. C'est ce que tu as comme Dieu, c'est ce qui va te faire frémir. Je te donne un exemple simple. Ton mari, là, il a l'argent, il a les Range Rover, il a tout ce que tu veux. Voilà pourquoi quand tu le vois, tu es content. Maintenant, un jour, il vient, puis il n'a rien. Il n'est plus rien. Est-ce que tu as ressenti les mêmes choses que tu les gnomi que tu sentais quand il venait avant? Mais à la porte même, il t'énerve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne te plaît plus. La Bible dit quand Abraham a vu Dieu, il a vu Dieu sale avec des pieds. Dieu n'était pas dans ses habits de gloire, mais Abraham a frémi. Parce que c'est la personne de Dieu qui l'intéresse. Ce n'est pas les autres choses là. Dis Amen. Il cherche son Dieu. Il le cherche. Il le cherche. Bien aimé, 2021, il faut sortir de toutes ces recherches. La Bible dit rechercher premièrement le royaume et sa justice, le reste viendra. Qu'est-ce que tu as appris? Pourquoi quand on te dit d'adorer Dieu, tu n'as pas grand chose à raconter? Oui, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas.
Donc ça t'ennuie vite. Par contre, quand on te dit de parler de tes sujets de prière, wow, parce que là tu connais tous tes problèmes. C'est faux. Tu vois comment tu te déchaînes. Et ça, ce sont tes problèmes. C'est ce qui te tient à cœur. Les gens connaissent souvent plus le diable que Dieu même. C'est faux. Voilà pourquoi à un moment, je n'aimais pas les pasteurs. S'ils m'écoutent ces deux, je parle. Je n'aimais pas les pasteurs qui venaient à l'église pour faire l'éloge de la sorcellerie. Non, j'étais un ancien sorcier. J'ai fait 28 ans. Nous, on n'a pas des apprentis sorciers. Et c'est quelque chose qui est tellement bon qu'on a raconté ça à l'église. On a fait quoi la sorcellerie? Dis amen. On a fait quoi la sorcellerie? Mais le gars vient, il raconte. Et puis il fait tout un séminaire dessus. Mais je n'ai pas besoin de connaître l'esprit de sorcellerie. Je veux connaître Jésus. Ça me suffit. Je ne cherche même pas à connaître l'esprit. Ça ne m'intéresse pas. Démon, c'est démon. Dieu dit, ils sont sous mes pieds. J'ai fait quoi leur nom? Dis amen. J'ai fait quoi son nom? Il y a des gens qui te disent non, tant que tu ne connais pas le nom d'un démon, tu ne peux pas le chasser. Il a fait quoi? Le policier qui vient t'arrêter, il connaît ton nom avant de t'arrêter. Dis amen. C'est l'autorité qui t'arrête ou bien c'est ta carte d'identité. C'est ça, quelqu'un n'allait pas arrêter un voleur. Parce que chaque fois qu'il doit te dire son nom d'abord. Tu t'appelles comment? Tant qu'il ne répond pas, tu ne peux pas l'arrêter. C'est compliqué. Hein? Quelqu'un dit sors là-bas. Dis amen. Il y a des gens, tant que tu ne sais pas d'où le démon là vient, tu ne peux pas le chasser. Le voleur qui vient chez toi, tu connais chez lui, tu sais où il est quitté d'abord avant de l'arrêter. Je m'en fous d'où tu viens du village, tu viens de... Sors, c'est tout. Dis amen. Dis amen. Compliquer les choses pour rien. La Bible dit toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas d'autorité, il faut dire. On va prier pour toi, tu vas grandir en autorité, mais arrête de nous raconter tes histoires là. Dis amen. Dis amen. Quand le médecin veut te soigner, là, est-ce qu'il te demande quel moustique t'as piqué? Si tu as pris ton truc là au village ou bien en ville, quand il a trouvé palu, il connaît le médicament de palu. Il ne va pas dire palu de 2 plateaux, palu de Korogo. Quelqu'un dit démon, c'est démon. Ils ont tous la même origine. Ils ont chuté du ciel. Maintenant, tombant, chacun est parti quelque part. S'il veut aller sur Jupiter, il est démon toujours. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit mon Dieu. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Cherche à connaître Dieu. Ça veut dire la connaissance de Dieu donne la vie éternelle. La connaissance de Dieu approfondit ton adoration. Plus tu le connais, plus tu l'adoreras. Dis amen. Plus tu le connais, plus tu aimeras l'adorer. Ça va venir naturellement de ta personne. Dis amen. Ça va venir. Est-ce que tu te concentres pour aimer ton mari? D'un instant, tu te concentres pour l'aimer, c'est que tu ne l'aimes plus. C'est faux? Sinon, le gars, là, quand tu l'as vu au début, est-ce que tu te concentrais? Tu ne raisonnes même pas. Tu es là, il t'insulte et puis il dit, hey, là, il me plaît. Au moins, c'est un garçon, il a l'autorité. C'est faux? Dis amen. Tu as fait quoi? C'est naturel. Si tu apprends à connaître ton Dieu, ce sera naturel. L'adoration va venir d'elle-même. Ça va sortir de toi. Dis amen. Alléluia. Dis la connaissance de Dieu. La différence entre David et les autres, c'est que les autres cherchaient des choses, mais David cherchait Dieu. Quand on lisait tous les psaumes, on voit que David cherchait Dieu. Voilà pourquoi même quand il a été roi, il a l'argent, il a la gloire, il continue de chercher Dieu. Mais il y a des gens, dès qu'ils ont leur élévation, leur voyage, tu vois, leur foi, tout devient froid. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu. C'est le voyage qu'ils cherchaient. Il a eu son voyage, elle a eu son mari, Nestor. Elle est devenue Madame Nestorine. Elle va faire quoi avec Dieu? Quand vous parlez de l'église, elle dit, papa, il ne peut pas venir, il m'occupe de Nestor. Papa, Nestor. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un cherchait son travail. Tu as eu ton travail, c'est fini. Mais si tu cherches Dieu, rien ne te rassasie.
On ne comprendra pas ce que parce que que tu cherches, c'est l'éternel. Et Dieu, tu ne vas jamais le posséder entièrement. Tu vas le chercher toute ta vie. Ce que quand tu découvres une chose de lui, il a la suite. La Bible dit, Abraham a connu Dieu. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Mais plus tard, Abraham découvre Dieu et il dit à son fils, il est le Dieu qui pourvoit. Au fur et à mesure que vous avancez, tu découvres d'autres choses. Il est le Dieu qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. Moïse le rencontre. Il dit à Moïse, il dit, mais toi, tu es le Tout-Puissant que nous connaissons. Il dit, non, je suis celui qui suis un nom bizarre. Tu n'auras jamais fini de le connaître. La Bible dit, même les cieux des cieux essayent de raconter sa gloire, mais tu finis jamais. Jamais. Si tu connais ton Dieu, rien ne t'effraiera. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il sait tellement en qui il a cru qu'il dit quoi? Il dit, même si un ange quitte au ciel, et il n'a pas dit un démon, il dit un ange quitte au ciel pour venir me parler d'un autre Jésus, je le maudis. Dis amen. Il connaît son Dieu. Cherche Dieu. Chaque jour, dans tout ce que tu vis là, cherche Dieu. Dieu t'a mis sur terre là, c'est pour le connaître lui. C'est lui que tu dois chercher à connaître. C'est lui que tu dois chercher à découvrir. Quand il te met par exemple, regardez, je vais vous donner le sens profond des relations. Quand Dieu te donne un ami, c'est pour te faire découvrir ce que c'est que l'amitié avec Christ. C'est ça le fond réel. Les amis sur terre, ça disparaît. Le vrai ami, c'est Christ. Quand il te donne un mari, c'est pour que tu découvres ce qu'on appelle l'amour conjugal. Ce que c'est. Tu vois, dans les amours d'amitié, quelque chose peut nous séparer. C'est pas ça? Mais l'amour de ton mari t'énerve et vous êtes sur le même lit. C'est faux? Et vous tournez. Quand tu vas trouver les ressources en toi pour pardonner. Tu es juste en train d'apprendre à comprendre l'amour que Christ a eu pour toi. C'est tout ce que tu es en train d'apprendre. Après, même si tu n'as pas compris ton mari, tu peux dire tu vas le chasser, mais ton enfant. Il est bizarre, il vole. Mais il vient et dit, maman, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu es énervé. Mais c'est ton enfant. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Toi, tu me dis, c'est quel enfant on m'a donné là? C'est ton enfant. Soit tu es fâché quand tu le mets dehors. Laisse dehors, tu fermes la porte. Mais quand tu dis, papa dit on va enlever les enfants dans ce temps, tu retournes. Tu retournes. Mon frère. L'amour d'enfant là, on ne peut pas expliquer. Hein? On ne peut pas expliquer. Hein? C'est ancré dans ta moelle épinière. Tu ne sais même pas où c'est quitté. Tu es énervé mais tu n'y arrives pas. Dis amen. Et c'est pour que tu découvres ça. Qu'il y a des liens qu'on ne peut pas casser. Fais ce que tu veux. Si tu veux écrire sur papier, je te renie, c'est ton enfant. Dis amen. Et c'est ce que Dieu veut faire découvrir. Je suis en train de dire à une personne, va en profondeur avec Dieu. Dis amen. Quelle était la deuxième force de David? La connaissance d'Israël. Il sait ce que Israël est. Tu sais, tu es du peuple de Dieu, mais tu ne sais pas ce que ça représente. Les gens cherchent aujourd'hui des nationalités. Ils veulent devenir nationalité allemande, nationalité américaine. Parce que lui, il sait ce que ça veut dire. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire être membre du peuple de Dieu? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il a dit à Goliath, il dit, hey, c'est Israël que tu as insulté. Est-ce que tu sais qui est Israël? Il avait dit, Balaam voulait maudire. Quand il est rentré dans le monde spirituel, il dit, ce peuple est un peuple à part, hors des nations. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre eux. C'est des gens qui sont comme un lion. Tu ne peux pas les toucher. Bien aimé, quand tu es du peuple de Dieu, la Bible dit, 1000 tombent à ta droite, 10 000 à toi, tu ne fais rien. Tu es à part. Amam m'a dit quoi? La femme d'Amam m'a dit quoi? Amam? Il dit, si, elle dit, si ce Mardoché contre lequel tu es en train de lutter est de la race des Juifs, c'est que tu es mort. Tu es mort. Parce que ce n'est pas des gens normaux. Ce n'est pas des gens normaux. Dis amen. Quelqu'un dit, je suis de la race de Jésus. Et puis encore dit, je suis de la race de Jésus. Dis encore, je suis de la race de Jésus. Est-ce que tu sais ce que veut dire appartenir au peuple de Dieu, appartenir au corps de Christ? Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça représente. On ne connaît pas la valeur d'Israël. Dis amen. On ne sait pas pourquoi Jésus-Christ a tout fait pour que tu... Si tu connaissais le prix que Dieu avait payé pour te racheter, tu
tu aurais compris ce que c'est qu'un peuple. La Bible dit qu'il a racheté ce peuple au prix de son sang. Et il a fait d'une race un peuple de sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, je suis de l'église. Quelqu'un dit, je suis de l'église. Quelqu'un dit, je suis enfant de Dieu. Quelqu'un dit, je suis serviteur de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. Dans le monde, là, est-ce que toi, tu peux toucher un Américain? N'est-ce pas? Mais non, si tu savais ce que représentait Israël, voilà pourquoi il regarde, il dit, mais toi, est-ce que tu sais qu'Israël, c'est la prunelle des yeux du Seigneur? Et qu'on ne touche pas Israël. Même Dieu lui-même dit, le jour où il oublie Israël, que sa langue s'attache à son palais. Dis Amen. Si tu savais ce que représentait le peuple de Dieu, tu aurais compris combien de fois tu es précieux aux yeux de Dieu. Quand Jésus-Christ parle, il dit le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui a perdu des perles. La Bible dit même quand une brebis s'égare, tellement elle a d'aveugle, il laisse ses 99 autres à la chercher. C'est parce que toi-même tu ne sais pas ce que veut dire être enfant de Dieu que tu traites un enfant de Dieu bizarrement. C'est pas que tu ne sais pas ce que c'est. Par contre, tu connais l'enfant du maire, là tu le respectes. C'est pas ça? L'enfant du député, tu le respectes. Il est bête, mais tu le respectes. C'est vous? Après, tu vas venir, quelqu'un va venir te dire tout de suite, hey, papa, tu sais qui est croisé? Hey, aujourd'hui, ma vie a commencé à percer. Papa, j'ai rencontré le fils du député Tan. Donc on te dit, non, là, ils sont en contact avec le cousin, même pas le neveu du ministre Tan. Attends, on va l'enlever demain. Mais tu es content comme ça. Dis Amen. Heureuse comme ça. Je me rappelle, il y a une de mes filles à Koumassi. Elle marchait avec le fils d'un président de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas lequel. Un ancien président de la Côte d'Ivoire. Et le jeune là se foutait d'elle jusqu'à y apparaisse. Mais c'est le fils quand même du président. Et puis on a enlevé le président. Où est son côté quelque chose? Mais à plus forte raison, un enfant de Dieu. Dis un enfant de Dieu. Répète encore, dis un enfant de Dieu. Dieu, Jésus-Christ s'arrête. Lui qui n'aime pas maudit là, il dit, hey, malheur à quiconque scandalise un seul de ces petits qui croient en moi. Il dit malheur. Il dit si un de vous scandalise un de ces petits là qui croient en moi, tu as problème. Tu as problème. Tu as problème. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Tu sais que Dieu est rancunier? Tu sais ça? Ah, ça te fait bizarre, non? Les rois sont rancuniers, toi tu ne sais pas. Mais il va t'attendre au bon moment. La preuve c'est que tout ce qu'on fait, il écrit. Il note. C'est vous? Ah, tu ne me réponds pas. Ça te fait bizarre, non? Oui, tout ce qu'on fait, il note tout. Il dit chaque enfant de Dieu a son ange qui fait des rapports. Ils l'ont insulté aujourd'hui. Et puis Dieu demande qui l'a insulté. Puis on dit le nom, il dit écrit. Ah, vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Tout est écrit, hein? C'est noté. Si tu veux, il faut mourir en l'an 3000 ans avant Jésus. Il dit au dernier jour, on fait sortir tous les livres. Tu es mort il y a longtemps, mais on va te rappeler ça. Ah, c'est pas toi là. Tu es étonné. Tu as dit, aïe, tu n'as pas oublié. Non. 400 ans, Dieu n'a pas oublié ce qu'on a fait. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Et autant avec Amalek, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit à Josué, j'effacerai le nom d'Amalek de la terre. Il dit, je vais effacer. Dis Amen. Ça peut durer 100 ans. Les gens à qui Samuel disait à Saül, il faut les exterminer. Là. Ils ne sont même pas concernés. Ils ne se souviennent même pas de ce que leurs grands-pères ont fait. Mais Dieu, quand il est rancunier jusqu'à sur tes reins. Ça veut dire quoi? Il te maudit. Hein? Tu dis tu es mort, il continue sur tes enfants. Il dit jusqu'à la 4e génération. C'est là qu'il épuise sa colère. Quelqu'un dit Exode chapitre 3, vous n'entendez pas ce qu'il dit? Il dit j'ai vu
l'oppression. Quelqu'un dit j'ai vu. Il va plus loin, il dit je connais les douleurs. Quand il dit je connais, là, quand quelqu'un dit je connais, tu sais ce qu'il veut faire. Tu vois des gens qui souffrent, mais tu ne connais pas bien leur souffrance. Mais Dieu dit, je me suis mis dans vos peaux, j'ai ressenti ça. Que va dire à Pharaon, il n'a qu'à laisser partir mes gens. Vous avez vu ce que Dieu a fait en Égypte? Même les animaux d'Égypte, il les a accusés. Les magouillas là, il les a accusés. Chacun, c'est-à-dire tout ce qui est égyptien là, tout a payé, même les animaux. Les sauterelles, tout a payé. Tu es sauterelle, puis tu te lèves le matin, ton enfant est mort. Aïe, on a fait quoi? Tu es sauterelle égyptienne. L'ange, quand il est passé, c'est pas seulement les maisons, il est passé même dans les nids des oiseaux. Tous les premiers-nés, il les a tous tués. Ah, vous n'avez pas lu ça? Parce que ceux-là aussi étaient spectateurs des souffrances. Ils ont vu dedans. Il les a tous éliminés. Et puis la prise à rôti, il est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu fais les choses aux enfants de Dieu, là, il ne faut pas oublier, il y a un agenda dans lequel on note 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ça arrive. Ça arrive. Les gens, ils font les choses, ils ont l'impression. Fais les choses aux gens, il ne faut pas toucher aux enfants de Dieu. Dis Amen. Quand tu as affaire à quelqu'un qui est racheté, le type, on l'a gagné au prix du sang. Toi, ton portable, tu as acheté à 160 000 francs. Sinon, tu n'as même pas acheté réellement. Tu as pris au bord de la route. Maintenant, toi, tu fais malin, tu augmentes le prix. Mais on ne peut même pas toucher. C'est faux? Ton petit habit, là. À plus forte raison, quelqu'un que Jésus-Christ a racheté par son sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit Amen. À cause du temps, je vais m'arrêter sur ce dernier point. Dis avec moi, l'alliance. L'alliance. David dit à Goliath, tu es un circoncis. Il lui rappelle quoi? La valeur de l'alliance. Il a dit, mais qui est ce gars qui n'a aucune alliance avec Dieu et qui ose insulter ceux qui sont alliés de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est ce gars? Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur des engagements. Donc, ils promettent vite. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Ils ne connaissent pas la valeur d'un engagement. Donc, le mot alliance ne veut rien dire dans sa tête. Saül ne connaissait pas la valeur d'un engagement. La preuve, regardez comment il a réduit, regardez comment il a diminué son propre père spirituel. Samuel est venu, il a déchiré ses habits. Samuel dit, attends-moi, j'arrive. Saül dit, ah, il a trop duré. Lui-même, il a fait le sacrifice. Samuel lui donne un ordre, il fait ce qu'il veut. Il ne connaît pas la valeur des choses. Sa parole ne vaut rien. Il appelle David mon fils, mais en même temps, il cherche à le tuer. Et sa parole ne vaut rien. Aucun engagement sérieux. Quand tu ne connais pas la valeur d'un engagement, tu ne peux pas comprendre l'engagement de Dieu envers toi. Tu ne peux pas comprendre. Dis Amen. Quand tu sais ce que c'est que l'engagement, tu comprends l'alliance. Tu comprends l'alliance. Amen. Tu comprends ce que c'est que l'alliance. David dit, est-ce que tu sais les douleurs que nous ressentons dans notre engagement? Tu sais, quand tu souffres les douleurs d'un engagement, tu ne joues pas avec. Et chaque engagement provoque des souffrances. Hein? Ça ne donne pas que le bonheur. C'est faux? Chaque engagement a sa part de souffrance. Les gens qui fuient les souffrances des engagements, c'est eux qui ne connaissent pas la valeur de l'engagement. La circoncision, c'est une douleur qu'on marquait, qu'on donnait à l'enfant de 8 jours. Donc ça veut dire qu'il est prêt à souffrir, prêt à mourir même, pour la cause de son Dieu, dès le 8e jour. Dis Amen. Et Dieu aussi est prêt à tout pour ta cause. Donc quand David regarde, il dit, hey, est-ce que tu sais qui tu as touché? Il dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. Goliath a envie de dire, mais moi, ce n'est pas à l'Éternel que j'ai affaire, mais tu as touché aux alliés de Dieu. Il y a des gens, quand ils te disent, je suis ton allié, ça ne veut rien dire, il va t'abandonner en chemin. Tu dis, je suis ton frère, ça ne veut rien dire. Parce que tous ces mots-là, il ne sait pas ce que ça veut dire.
Mais celui qui comprend ces mots, quand il te regarde, il dit, je suis ton ami. Ça veut dire beaucoup. Dis amen. Être ami de quelqu'un dans sa cause, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Les gens, j'aimerais quand ils sont tes amis, c'est pour les bonnes choses. Non, c'est le jour des douleurs, on voit qui est ton ami. Ça veut dire l'ami, là, au temps de ta souffrance, au temps de ta douleur, il devient ton frère. Il s'unit à toi, il ne te fuit pas. Dis amen, il ne s'éloigne pas. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, voyez, on ne connaît même pas ce que c'est qu'un engagement et on n'est même pas prêt à souffrir les souffrances de notre engagement. Chaque engagement a son prix. Dis amen. David dit, est-ce que tu sais le prix que nous payons pour que le règne de Dieu soit établi sur terre? Regarde notre loi. L'étape de l'alliance, regarde notre loi. Regarde tout ce que Dieu nous fait faire. Et tu vas venir nous insulter cadeau comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un paye le prix de l'alliance, il peut savoir que son Dieu va venir le défendre. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner après que tu aies souffert tout ça. Là. Dis amen. L'alliance coûte cher. L'alliance coûte. Dis amen. Ça te coûte beaucoup. C'est lorsque ça te coûte rien, là, tu ne sais pas ce que c'est. Chaque engagement coûte beaucoup. Donc tu ne joues pas avec ça. Dis amen. Mais le problème des chrétiens, c'est que ça ne leur a rien coûté. Jésus-Christ, pour faire l'alliance, il dit, ceci est mon sang. Ceci est ma chair. Tu vois ce que ça lui a coûté? Il n'est pas prêt à jouer avec le résultat de cette affaire-là. Dis amen. Il n'est pas prêt. Parce que ça lui a coûté sa vie. Quand il dit mon sang et ma chair, son sang, là, ça ne va pas sortir parce qu'on va le blesser. Regarde comment il est mort à la croix. Regarde comment il est mort. Il n'est pas mort pour rien. Pour que n'importe qui vienne s'amuser avec ces choses. Ce qu'il a racheté, il n'est pas mort pour ça. Dis amen. Quand tu payes le prix de l'alliance, tu peux ressentir dans ta chair ce que l'alliance est. Tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera jamais tomber. Dis amen. Dis avec moi jamais. Répète encore, dis jamais. Mais quand tu n'en payes pas le prix, tu ne sais pas ce que ça représente. Dis amen. Il y a des gens, toute leur vie chrétienne, ils évangélisent jamais. Persécution va venir comment? Parce que ton engagement avec Christ, c'est de propager sa parole. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, normalement, la raison de ton voyage, c'est parce que tu t'as évangélisé. Faites de toutes les nations des disciples. Comme toi, tu ne fais pas ça. Donc, tu ne peux pas comprendre même les douleurs de ton engagement. Amen. Ça ne te coûte rien. Rien du tout. Ta foi en Jésus, là, tu ne sais pas Dieu, tu ne respectes pas ton engagement. Alléluia. Le matin, tu te lèves, tout ce que tu fais, c'est toi, Seigneur, bénis-moi, ouvre-moi des portes, bénis-moi, ouvre-moi des portes. On te persécuté comment? Mais celui qui commence à servir Dieu, il va sentir ce que c'est. Voilà pourquoi le jour où on te met en prison, dans la prison de la persécution, ton Dieu va descendre la même nuit. Dis amen. Beaucoup de chrétiens, ils volent, on les met en prison. Il dit comme Paul et Silas. Est-ce que toi, tu es allé en prison comme Paul et Silas? Tu as volé, on t'a mis là-bas. Paul et Silas, ils étaient en train de prêcher. Et puis on les a mis en prison. Voilà pourquoi Dieu est descendu. Et lui, il voit, il dit, c'est que ça fait rien, mettez-moi en prison. C'est quel sujet, le Dieu de Paul et Silas. Ça fait 8 ans, il est là-bas. Dis amen. Dis à toi l'alliance. Et puis encore dire 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 l'alliance. Quand tu connais la valeur de l'alliance, tu peux savoir que ton Dieu viendra. Voilà pourquoi Job a dit à sa femme, toi, tu dis maudit Dieu, mais je te comprends. Tu sais même, tu vis dans la gloire de ce que moi je paye comme prix. C'est pas ça. Tu es dans une maison, tu ne connais pas le prix. Tu ne connais pas facture d'eau, facture de courant, même manger même. Tu ne connais pas. Tu es assis, tu es dans la maison. Même tes habits, on paye pour te donner tout. Est-ce que toi, tu sens quelque chose? Est-ce que tu sens quelque chose? Ça ne te fait rien. N'est-ce pas? Mais quand c'est toi-même qui paye les choses, quand tu as payé le prix, quand quelqu'un même touche ton mur, il dit hey! Parce que tu sais ce que ça coûte. Ton enfant, là, quand tu achètes les livres pour lui, et puis tu le vois, il est en train de jouer dedans un feutre, ça ne te fait pas quelque chose? Dis amen. Quand tu marches dans les exigences de l'alliance, tu peux connaître la valeur de l'alliance.
Dieu ne te laissera jamais. Parce que tu peux rappeler ton alliance à Dieu. Quand on dit aux gens rappeler leur alliance, on ne sait pas ce qu'ils ont l'impression que c'est des promesses. Ils ont écrit, Seigneur, souviens-toi de mon alliance. Tu as quelle alliance? Tu as quelle alliance? Dieu se souvient de quoi? Mais du prix que tu payes pour l'alliance. C'est de ça qu'il se souvient. Dis Amen. C'est de ça qu'il se souvient. C'est pas tes mots. Non, c'est que si moi je connais mon alliance avec Dieu. Moi, mon Dieu, là, je connais mon alliance. Quand tu entends souvent les mots, tu souris, tu dis, toi, tu as quelle alliance avec Dieu? Et puis tu brilles comme ça, là. Et tu es en paix comme ça. Dis Amen. Mais il s'est assis un jour dans sa chambre. Seigneur, je fais alliance avec toi. Si tu m'élèves, je t'élèverai. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand il a été dit, je sais sur quoi je suis arrêté, c'est là. C'est ça qu'il appelle mon alliance avec Dieu. Là. Dis Amen. Dis Amen. Celui qui marche en alliance, là, il ne rappelle même pas Dieu, il s'assoit tranquille. La Bible dit on a mis Pierre en prison et j'achève. Pierre allait se coucher. Il n'a même pas prié. Quand on l'a attrapé en même temps, on l'a mis en prison. La Bible dit Pierre dormait. Parce qu'il sait sur quoi il repose. La Bible dit la nuit, un ange est descendu. C'est l'ange là qui l'a réveillé. Pierre, viens en bas. Ils ont ouvert les portes et puis ils sont sortis. Ils l'ont mis hors de là. Il dit, quand on m'a mis, j'ai cru que je continuais à dormir. Je continue que je dormais encore. J'ai pensé que c'est un rêve. Quand tu es dans une alliance sérieuse avec Dieu, quel que soit le lieu où tu te retrouves, ton Dieu est là-bas avant toi. Dis Amen très fort. David dit, l'Éternel est quoi? Quand les gens disent mon berger, là, ils voient le côté avantageux. Tu sais ce que ça veut dire, l'Éternel est mon berger? Les autres brebis là, se promènent sur des terrains simples. Hein? Mais toi, où Dieu te conduit, là, quand toi-même tu m'as, tu dis oui, c'est l'Éternel mon berger. Parce que si ce n'était pas lui, il n'allait pas passer ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Quand quelqu'un dit, quand David s'arrête, il dit l'Éternel est mon berger. C'est profond. Hein? Parce que c'est ton berger, tu suis. Hein? Il te conduit là, c'est lui qui prend la route. C'est lui qui prend la route. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il ne te met pas sur des choses qui plaisent. Dis Amen. Non, tu ne travailles pas des choses qui plaisent. La foi, là, c'est quelque chose qui vient après les déceptions. Vous savez ça? C'est après les déceptions. Dieu te fait compter, tu comptes tout jusqu'à un peu, tout t'abandonne. C'est-à-dire que tu as été déçu, choqué, déçu. Et puis un jour, tu t'arrêtes pour comprendre que c'est Dieu seul qui t'a créé. Et tu t'abandonnes à Dieu. Dis Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Quelqu'un dit l'alliance. Enfant de Dieu, marche dans l'alliance avec Jésus-Christ. Ton alliance avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ veut confesser ton nom au ciel. Confesse son nom sur toi. Confesse son nom. Voilà pourquoi David a dit, je ne cours pas pour ma cause. Toi, Saül, Goliath, tu arrives. Moi, je ne cours pas pour ma cause. Je ne suis pas en train de défendre un trône. Je ne suis pas en train de défendre mon pouvoir. Je ne suis pas en train de défendre mon règne. Je ne suis pas en train de défendre ma famille. Mais je défends le nom de l'Éternel. Dis Amen. Il est dans l'alliance. Ta foi chrétienne la défend quoi? Tu cours pour quoi? Quand tu te lèves là, c'est pourquoi? Quand tu es en alliance là, tu bats pour ton allié. Tu charges, comme on dit, les Ivoiriens disent, palabre de ton allié, là, ça devient pour toi. Dis Amen. David est arrivé quelque part, est-ce qu'on l'a provoqué? Personne n'a dit son nom, mais il a entendu que quelqu'un insulte son allié qui est Dieu. Il dit, hey! Goliath, tu es mort. Parce que c'est mon allié que tu as touché. Il dit, je vais couper ta tête aujourd'hui. Pourtant, Goliath ne connaît même pas David pour l'insulter. Dis Amen. Mais il a touché à l'allié de David. Quand tu sais te battre pour l'allié qui est pour Dieu, pour Jésus-Christ, Jésus-Christ sait se battre pour toi. Au jour de ta détresse, il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Et on saura que tu es un allié. David dit, vous saurez aujourd'hui qu'Israël a un Dieu. Que nous ne sommes pas un peuple comme ça. On n'a pas payé le prix là pour rien. Notre père Abraham a 25 ans de sacrifice. Jacob, sa hanche est restée dans cette affaire. Les enfants d'Israël ont été esclaves à cause de l'alliance pendant 400 ans.
Parce que Dieu est en train de parfaire l'alliance. Ils ont fait 40 ans au désert. Les Josué ont combattu contre des forteresses comme Jéricho pour réussir à établir la volonté de Dieu. Et tu vas venir les insulter? Dis amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, esprit de peur, esprit de timidité, sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Ce soir, je comprends que Christ est mon rocher. Christ est mon rocher. Christ est mon rocher. Le vent, la tempête, les attaques ne peuvent rien contre moi. En 2021, aucune puissance du diable ne me déracinera. Je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons terminer, faire nos offrandes ce soir. Prends ta meilleure offrande et avance-toi vers un des paniers. Si tu as ta dîme ou une alliance, un vœu, dépose-la sur l'autel ici. Sois béni. Maman, sois béni. Alléluia. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Que la moisson soit abondante. Que l'Éternel bénisse tes mains au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Ouvrir et évoluer sur les chemins qui mènent à la grandeur. En d'autres termes, marcher par l'esprit. Voilà notre victoire 4 pour les jours qui arrivent. Dieu te dit quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Maintenant que tu as vu le pays, Dieu dit quoi à Abraham? Parcours le pays. N'est-ce pas? En Genèse chapitre 13, verset 14, il dit parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Parcours le pays. En d'autres termes, que des chemins se tracent devant toi. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu va te donner de parcourir ton année. Alléluia. Il dit parcours. Maintenant que tu as vu, il a dit lève, regarde le nord, le sud. Maintenant après il dit parcours le pays. Commence. Et Abraham continue à ses marches. Amen. Donc que Dieu ouvre des chemins devant toi. Alléluia. Voilà notre sujet de cette semaine. En 2021, que des chemins soient ouverts devant toi. Dis Amen. Tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas de chemin devant toi. Et le premier chemin que Dieu ouvre, c'est le chemin de la délivrance. Quelqu'un dit Amen. Il a ouvert le chemin de la mer Rouge, par exemple, aux enfants d'Israël. Il n'y avait pas de voie pour sortir de là. Mais que Dieu te fasse sortir. Dis Amen. Tu sortiras de l'échec, tu sortiras de la pauvreté, tu sortiras de l'humiliation. Dis Amen. La Bible dit quand Lazare devait ressusciter, le chemin était fermé par une pierre. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre, n'est-ce pas? Et le chemin a été ouvert. Maintenant, il dit à Lazare, sors de là. Quelqu'un dit Amen. Donc, je déclare qu'un chemin de délivrance va s'ouvrir devant toi. C'est notre prière de demain. Ce soir, à 22h, nous avons rendez-vous. Nous prions ensemble. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Merci pour cette soirée. Merci d'être notre fondement. Celui qui bâtit avec l'Éternel ne craint rien du tout. Car il a bâti sur du roc et sur quelque chose de solide. Éternel, je te loue de ce que tu es la fondation de chacun de nous en cette année 2021. Que nos racines soient rendues profondes en toi. Père, révèle-toi celui qui te cherche. Selon l'alliance, fais-toi connaître. Parle, dirige celui qui veut, oh Dieu, te connaître. Je te bénis pour cette nuit, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Et que le Saint-Esprit repose sur chacun d'entre vous. Que des voies de miracles, des chemins de miracles s'ouvrent devant vous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, rentrez bien.
On est à vendredi soir.